Couverture souple ou couverture dure, soft cover ou hard cover? C'est l'éternel débat, c'est l'éternel combat de certains lecteurs qui disent qu'il n'y a pas assez de souple et que c'est le problème sur le marché. De l'autre côté, les hardcovers fleurissent. Vous le savez, le marché s'est premiumisé. C'est-à-dire que le marché est devenu de plus en plus luxe et qu'il s'adresse à un public plus âgé, un public qui a du pouvoir d'achat et un public qui peut s'offrir des comics. Le fait de ne plus avoir de souple comme on en a eu quand nous étions plus jeunes, d'abord avec les Special Strange, les Titans, puis avec les 100% Panini. Et oui, les 100% Panini étaient en souple avant, souvenez-vous. Et le fait que ces formats aient disparu, que ces formats qui sont par nature moins chers est disparu, eh bien hérisse le poil de certains. Et c'est vrai que y a un débat sur ces deux formats. C'est vrai que le hardcover, la couverture en dur, permet d'avoir des titres de meilleure qualité, des belles éditions, des éditions qu'on garde, des éditions à collectionner, qui s'abîment moins à la lecture et qui évidemment permettent de se créer une collection. Les softcovers permettent d'avoir un prix, permettent des choses moins chères et permettent également de pouvoir transporter peut-être aussi plus facilement certains comics, les rendre plus nomades. Et c'est tout l'enjeu de ces comics. Alors, on peut aller voir du côté du manga. Le manga a fait très peu d'incursions dans le hardcover. On est surtout sur des formats souples, quand même quand on parle de Perfect Edition. La couverture peut être un peu semi-rigide, mais elle n'est pas rigide, elle est un peu entre les deux. Peut-être que l'entre les deux serait la solution. Mais c'est vrai que nous avons un petit peu partout ce débat, puisque le but est de trouver des solutions. Vous le savez, le comics, ce n'est que 4% du marché. Les éditeurs ont tout essayé depuis 10 ans pour séduire des nouveaux lecteurs en multipliant les collections, en multipliant les formats, en multipliant les offres promotionnelles, les offres découvertes, les offres à petit prix, les offres d'été, etc., etc. Et c'est vrai que ça fait plaisir, mais ça ne relance pas le marché. Il y a des films qui cartonnent, il y a des séries qui cartonnent, mais le comics reste dans sa niche, ce marché de niche qui le correspond, ce marché de niche dans lequel il semble être à tout jamais enfermé. Alors aujourd'hui, on a décidé de se poser la question quel est le format qui évidemment pourrait aider à relancer les ventes. Je ne pense pas que ce soit la solution à tous les problèmes, mais du coup je me suis penché sur le fait que cette semaine étaient sortis deux bouquins qui répondaient à cette demande. Le premier, c'est celui-là, les Chroniques de Batman. Les Chroniques de Batman reprend cette vieille idée qu'on avait depuis longtemps, tout le monde, et ce souhait latent qui était là, formulé ou pas, verbalisé ou non, qui nous proposait d'avoir des intégrales Batman, sur le modèle des intégrales Panini, vous savez, des intégrales par année, X-Men 1973, X-Men 1974, etc., et de proposer d'une façon chronologique les épisodes de Batman, de façon à avoir les épisodes de Batman qui ne sont pas édités, puisque depuis qu'Urban est arrivé, ils ont fait un énorme travail pour éditer tout ce qui était sorti récemment, c'est-à-dire les New 52, donc Batman Renaissance, enfin DC Renaissance, puis Rebirth, DC Rebirth, Batman Rebirth et tout ça, puis Infinite, puis les titres à venir, et c'est vrai qu'il manquait un petit peu de fond. Alors même s'il y avait eu des très beaux albums de légende avec des grands runs, avec des grands noms, eh bien on n'avait pas la fresque chronologique. Voilà qui est fait avec les Batman Chronicles 1987 volume 1, c'est le premier tome. Un énorme pavé de 448 pages pour 35 € et qui nous propose, regardez, le bouquin en souple avec une couverture quasiment rigide. Moi j'aime beaucoup le format pour tout vous dire. Il y a même la petite languette pour savoir où on en est, vous savez, qui est symptomatique des beaux livres, puisque c'est un beau livre, et qui nous propose eh bien, les épisodes de l'année 1987 sur la série Batman. Donc ça c'est assez cool, et je trouve que nous sommes, on est gâtés avec cet album. Donc c'est un bon album, c'est un beau format, et alors, est-ce pour une raison de logistique ou est-ce que c'est un succès? C'est trop tôt pour le dire parce qu'il est sorti il y a quelques jours pour le coup. Mais nous, libraires, on ne peut plus le commander. C'est-à-dire que nous, on a reçu notre quota et d'habitude, on en prend une quantité raisonnable parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Certains titres se prévendent beaucoup, mais pas tous. Et là, on en a pris une certaine quantité et ça a cartonné et on n'en a plus. Et on a voulu en recommander, on ne peut pas recommander. Alors peut-être est-ce un petit souci logistique ou un petit souci de logiciel ou un petit souci de stock. En attendant, on ne peut pas le commander. Donc, quand on ne peut pas commander un titre, ça veut dire que c'est un succès. Alors, il y a aussi un autre phénomène, vous le savez,
depuis quelque temps, quand on sort plusieurs X milliers d'exemplaires d'un titre, par exemple, eh bien, on n'a pas forcément tout de suite parce que souvent ça peut arriver en 2-3 fois parce que il y a des embouteillages, vous le savez, depuis plus d'un an dans les imprimeries et que de temps en temps ils font juste un batch de quelques milliers d'exemplaires ou quelques centaines d'exemplaires et puis ils les envoient et puis on reçoit les autres plus tard. Donc tout est possible, on n'a pas l'info, mais c'est un succès indéniable parce que pour qu'un titre sorti, pour qu'un titre tombe en rupture la semaine de sa sortie, eh bien ça veut dire que il y a plus qu'un intérêt, il y a un véritable plébiscite par rapport à ce titre, donc Batman Chronicles. Donc le format souple marche, 35 €, 400 pages, c'est un format qui fonctionne et sur Batman qui est le meilleur test possible, c'est un succès. De l'autre côté, on a fait un constat hallucinant, c'est que vous le savez, la nouvelle collection Epic Marvel Spider-Man est sortie. Vous le savez, vous connaissez ce format maintenant. On en a parlé toute la semaine et c'est un véritable succès. Hein. On en a vendu beaucoup toute la semaine, beaucoup hier, beaucoup en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Merci à tous ceux qui ont bravé les grosses chaleurs pour venir faire le plein de comics. Merci à vous. Ces bouquins, ils sont sortis en 2 formats. Et ça, c'est quelque chose que fait beaucoup Panini, c'est de sortir certains titres en souple et en dur. 2 collections avec un prix qui n'est pas si différent que ça. Et 2 collections qui nous permettent de découvrir ou redécouvrir les épisodes de Spider-Man, les épisodes vintage, sans trop se ruiner. Alors ça reste une somme, hein, puisqu'on est sur 26 € le format souple et 30 € le format en dur, mais pour 30 € vous avez plus de 400 pages de BD et vous avez plus de pages qu'une intégrale et l'édition est quand même beaucoup plus soignée parce qu'elle est très jolie, elle est très graphique. Ces mêmes bouquins, ils sont sortis en souple d'un côté, en dur de l'autre. Moi, j'ai les durs. Voilà, hop, ils sont là. Le tome 1 et le tome 6. Et il y a d'autres tomes qui vont sortir, puisque le but est de généraliser cette collection, si j'ai bien compris la stratégie de Panini. J'en ai parlé hier lors d'une vidéo dédiée. On a fait les bilans, bilan à date, hein, parce que évidemment on continue à en vendre, et on va en vendre aujourd'hui. Hein, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez ces albums. Ils sont très bien, vraiment, j'ai fait un crash test dessus, je vous invite vraiment à les lire et à les découvrir parce que c'est vraiment super. Et ben ces titres, ils cartonnent en hardcover. Donc d'un côté, on a des gens qui nous disent le problème c'est les hardcovers, les comics sont trop chers il faudrait faire du softcover. Donc Panini a fait du softcover. De l'autre côté, les chiffres sont là. On vend 5 fois plus de hardcover, donc de couverture en dur, donc ces éditions là avec ces couvertures là, que de softcover. À l'intérieur c'est la même chose, hein. 26 € pour les softcovers, 30 € pour les hardcovers, donc 26 € pour les souples, 30 € pour les couvertures en dur. On en vend 5 fois plus. Alors on pourrait croire que c'est parce que les gens, les clients, vous, les passionnés, les fans, les amoureux des comics, vous voulez avoir cette édition collector de peur qu'elle tombe en rupture. Elle est collector certes, mais elle n'est pas limitée. Vous savez, d'habitude, il y a marqué 999 exemplaires, etc. Non, elle n'est pas limitée cette couverture. C'est-à-dire qu'elle doit rester au catalogue. Si j'ai bien compris, elle va rester au catalogue, donc elle sera toujours disponible. Donc je ne pense pas qu'il y ait un effet d'aubaine et qu'il y ait un effet de dire « Ah, je le prends parce qu'il n'y en aura plus ». Pas sur un titre comme ça, sur des titres comme Batman, Catwoman, 500 exemplaires disponibles sur originalcomics.fr. Oui, avec notre couverture spéciale, il y en a 500, il n'y en aura pas un de plus, donc oui, vous sautez dessus, vous avez raison. Mais là-dessus, il n'y aura pas d'effet. Donc je ne pense pas que ce soit la raison. La raison, c'est simplement que le livre est beaucoup plus beau. Alors, évidemment que les livres plus chers, ils les font plus beaux. C'est la base. C'est normal que les éditions à 4,90 chez Urban, les éditions été de Urban Comics, soient moins sexy que les beaux albums à 35 € hein, de la collection Black Label. Même si vous avez le même titre, l'édition à 35 € sera toujours plus belle que l'édition à 4,90. C'est le but, hein. On va pas vous donner, les éditeurs ne vont pas vous donner les belles éditions pour 4,90. D'abord, personne gagnerait l'argent, je pense que beaucoup en perdraient, et ce serait tout simplement irréalisable. On peut pas avoir un beau livre à 4,90. Malheureusement, c'est pas possible. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que donc évidemment que l'édition hardcover, la belle édition, est beaucoup plus belle et on le prouve. Hein, elle est là, la voici, la voilà, je l'ai dans les mains, elle est belle. Mais en plus, eh bien, vous avez une belle édition qu'on garde et une belle édition qu'on a envie de collectionner. Il faut dire que cette collection se prête évidemment aux beaux livres, puisque c'est des livres qu'on a envie de garder. Donc voilà, donc le constat il est compliqué parce qu'il est nuancé. Voilà, il n'y a pas de réponse. Alors,
je l'ai dit en préambule de cette émission, je ne pense pas que passer tout en souple serait la solution. Les comics, c'est quand même un truc aujourd'hui qui parle essentiellement aux lecteurs plus âgés. Parce que aujourd'hui il y a des belles éditions, parce qu'aujourd'hui il y a un côté nostalgie sur les années Strange, sur tout ça, et donc les intégrales cartonnent, les omnibus cartonnent, toutes ces éditions, toutes ces belles éditions de vieux bouquins, eh bien ça cartonne. Donc ça, voilà, c'est les gens qui ont aujourd'hui 40-50 ans, qui sont installés dans la vie et qui peuvent s'offrir ces belles éditions. Il y a eu des initiatives pour essayer de recruter des nouveaux lecteurs, notamment grâce au film, et moi je reste persuadé que quelqu'un qui est allé voir Doctor Strange au cinéma, le 2, et qui a adoré, et qui pousse la porte d'une librairie, de la nôtre ou d'une autre, eh bien ne trouvera pas ce qu'il a vu à l'écran, ne trouvera pas son bonheur, et vous ne ferez pas acheter un omnibus Doctor Strange par Chris Bacalo à quelqu'un qui a adoré le film avec Dominique j'arrive jamais à le dire, enfin avec voilà, vous savez, l'acteur quoi. Je sais ni l'écrire ni le lire, mais tout ça pour vous dire que clairement nous avons il y a un problème avec les comics. Le problème c'est sa qualité. Le problème des comics, c'est que c'est un monde tellement vaste, c'est un monde tellement incroyable, c'est un monde tellement riche, parce qu'il y a eu 80 ans d'histoire, que c'est compliqué d'entrer dedans. Et ça, c'est normal, puisque ça fait sa richesse, et c'est aussi son plus gros défaut. Donc ça, c'est une évidence. Donc c'est très compliqué. Donc évidemment que ces éditions à bas prix sont importantes, et évidemment qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour recruter des nouveaux lecteurs, mais une entreprise, Panini ou Urban, ce sont des entreprises. Leur travail, c'est de satisfaire ses clients et d'en recruter. Mais avant tout, de satisfaire ses clients. Si vous avez une base, si vous avez 100 clients qui aiment manger tel plat, eh bien vous n'allez pas leur sortir un plat venu d'ailleurs qui serait susceptible de soit pas connaître, soit pas aimer. Vous leur donnez ce qu'ils aiment. Eh bien, c'est pareil dans toutes les entreprises. Quand vous avez ce qu'on appelle votre bastion, vous avez vos clients à vous qui achètent des choses régulièrement, qui achètent tous les mois. Parce qu'un lecteur de comics aujourd'hui, ça peut dépenser plusieurs centaines d'euros par mois. Alors beaucoup d'entre vous dépensent des sommes très raisonnées, mais les grands passionnés, les grands lecteurs dépensent plusieurs centaines d'euros par mois. Eh bien, vous avez ce budget, eh bien, si vous leur proposez des choses susceptibles d'être achetées, eh ils vont l'acheter. Donc la priorité de tous les éditeurs, c'est avant tout d'aller proposer des choses qui marcheraient. Voilà. Et donc du coup, eh bien, ils contentent avant tout et en priorité les vieux lecteurs avec, vous l'avez vu, 20 omnibus sur l'année, avec ses éditions hardcover, avec toutes les intégrales qui sortent, etc., etc. Donc, je ne pense pas que le souple soit la solution à tous les problèmes. En revanche, eh bien, on l'a vu avec Batman Chronicles, qu'on ne peut pas commander chez nous, on a un succès, on a un véritable succès, on a un véritable plébiscite, et ça marche, parce que le format Play qu'il a rencontré son public. Il ne va pas révolutionner le marché, je ne pense pas que les adolescents vont courir dès lundi matin en librairie pour l'acheter, parce que évidemment c'est trop vintage et c'est trop old school pour les nouveaux lecteurs, mais en tout cas les lecteurs d'autrefois sont valorisés et ils peuvent prétendre à 448 pages de BD pour 35 € et surtout avoir des épisodes qui pour la plupart du temps sont soit inédits en VF, soit hyper rares. Voilà. Donc voilà, le combat continue. L'important c'est de lire des comics, et l'important c'est, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la richesse des comics c'est son histoire. Et donc évidemment, c'est le fait d'avoir énormément de choses différentes à proposer, et aujourd'hui d'avoir des formats qui répondent à tout le monde. Et Dieu sait que les formats, les collections à 2,90, à 4,90 ou à 7,99 sont essentielles, même si elles ne font pas le marché, parce qu'on a besoin de ces collections, même si les films font leur boulot, tout fait son boulot, et je pense qu'il faut continuer à faire ce que nous on a commencé de faire, ici sur originalcomics.fr, c'est de vous informer et de vous présenter les titres toutes les semaines, parce que ça manque quand même, hein. On est dans une époque de l'image et on est dans une époque où il faut montrer les choses, et je trouve que les éditeurs tels que Panini ou Urban, qui sont les deux plus gros, eh bien, ne font peut-être pas assez cet effort de théâtraliser, mettre en scène et vendre leurs comics, les montrer à travers des vidéos, à travers des spots, à travers des médias un peu différents et des influenceurs, et parce qu'il y en a des influenceurs et que dans les comics, et que c'est important, bien entendu,
de pouvoir proposer tout ça. Voilà, vraiment, véritablement, je vous invite à découvrir ces titres, cette collection, elle est super, elle à soutenir. J'espère avoir éclairé certaines de vos lanternes et j'espère avoir été assez clair pour pouvoir évidemment vous proposer de la lumière sur un véritable sujet. Je ne prends pas parti, moi personnellement, vous me connaissez, j'aime bien les belles éditions hardcover, mais je suis un vieux, moi j'ai 45 ans, et j'ai beau avoir ces certitudes, moi quand je tombe là-dessus, je suis waouh, putain c'est cool, j'adore avoir ça, je suis trop content de l'avoir, je pense que je vais continuer à collectionner les Batman Chronicles, parce qu'ils sont vraiment super, et ça me permet de découvrir des épisodes que je n'avais absolument jamais vus, parce que Batman n'a pas toujours été bien édité en France. Voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne. Si vous voulez découvrir les 2 titres Spider-Man dans la collection Epic, eh bien ils sont disponibles sur originalcomics.fr, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!